Bonjour peuple congolais. Bonjour bandeko balingami. Ladies and gentlemen, good morning, good evening, good afternoon. It depends to where you are. It depends to where you are living. Merci bandeko nangai ba congolais. Je reviens encore une fois sur la panel parce que la victoire du Congo, beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Beaucoup de Congolais, tout comme des étrangers, n'ont pas compris la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, j'ai compris une chose, que Dieu nous donne la victoire à chaque désinformation, à chaque fois que les ennemis du Congo cherchent à déformer certaines choses. Mais vous verrez qu'après quoi, ça nous donne encore la victoire. Je pense bien qu'il y a de cela une semaine que les ennemis du Congo ont véhiculé les messages de comme quoi que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo avait accepté de négocier personnellement en face du M23. Et moi, j'étais la première personne sur l'espace Schengen ici, à Paris, qui est rentrée sur la panel pour donner une information contraire à celle qui a été informée. Ça, c'était déjà un. Et pourquoi je suis revenu aujourd'hui? Je suis revenu aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous vous avons confirmé que cette information était du fake news. Et voilà, les résultats de ces fake news sont en train maintenant d'être vus, que le peuple a toujours raison et le peuple a toujours le pouvoir de gagner la guerre. Je vous ai dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Les Congolais combattent sur son sol. Nous sommes envahis. Donc, notre victoire, c'est notre sol. Notre victoire, c'est notre pays. Notre victoire, c'est parce que nous sommes Congolais dignes de ce nom. J'ai vu M. Makenga. Je ne connais pas son deuxième nom, mais si c'est Sulutani, ouais. Sulutani Makenga, qui est sorti sur les panels. Ils ont écrit des messages. Sulutani Makenga, qui est rwandais d'origine, il sort sur la panel. Écoutez, il sort, il dit que leur combat n'était pas celui de venir à Kinshasa. Leur combat était de se limiter à Kivu et de demander la négociation avec Félix Antoine Tshisekedi. Vous voyez que dans ces camps des ennemis, les camps des pillards, les camps des mafios, les camps des criminels, les camps des terroristes, vous savez que ces gens-là, ils sont maintenant en débandade. Quand je vous ai dit ici que la diplomatie Félix Antoine Tshisekedi avait tellement fonctionné et la victoire était écrasante, beaucoup de gens ne nous ont pas cru. Beaucoup de gens ne nous ont pas cru. Mais vous savez pourquoi Sulutani Makenga peut dire que lui, son combat était celui de se limiter à Kivu Goma et de négocier. Ça montre une discordance dans les camps de l'ennemi. Nanga pour lui, mais ils étaient tous ensemble. Quand ils sont arrivés à Goma, ils ont dit, Nanga est sorti pour dire que Félix va accepter combien de morts pour négocier. En même temps, leur chef Paul Kagame, lui aussi était là pour la négociation.
Et comme ils n'ont pas eu la négociation, vous savez quoi? La nouvelle qui était propagée que Félix Antoine Tshisekedi a accepté de négocier. D'un côté, c'est pour montrer à la population congolaise et à ceux qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi combien il était faible devant eux. Et deuxièmement, ils ont vu loin pour discréditer Félix Tshisekedi Antoine par rapport aux accords que nous voulons signer avec les Américains, nous discréditer pour leur faire voir que non, regardez les Congolais que vous êtes en train de signer les accords avec eux, ils sont des gens qui ne respectent pas. Regardez, ici, ils veulent signer les accords, mais là-bas, ils s'agenouillent devant les rebelles, devant les groupes rebelles. Mais non, frère, Congolais, c'est pour cela, à chaque fois, vous qui êtes de la guerre numérique, vous qui êtes de la guerre médiatique, quand il y a une mauvaise information, je vous ordonne, il faut monter sur les panels. Les Rwandais ne sont pas forts que nous. Les opposants de Tshisekedi ne sont pas forts que nous, les Congolais de souche. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Ne restons pas seulement à nous critiquer ou bien à développer l'insanité de la musique congolaise. Ne restons pas dans des conflits inutiles, dans des insultes, mais focalisons-nous sur les choses sérieuses. Sur les choses sérieuses, pardon. Voilà ce que je pouvais dire. Vous savez que Paul Kagame est débordé des sanctions. Aujourd'hui où je vous parle, les Belges, ils ont donné l'embargo sur le matériel militaire, l'embargo sur l'armement, l'embargo sur les militaires rwandais qui étaient dans le groupe d'intervention des Nations Unies. Je crois que l'embargo militaire aujourd'hui pour le Rwanda, c'est une sorte d'embargo qui va vraiment faire clouer le Rwanda au sol. Et voilà, vous, peuple congolais, je ne comprends pas, même si vous n'aimez pas Tshisekedi, mais aimez quand même son travail. C'est ça la différence entre l'homme noir et l'homme blanc. L'homme noir agit et il réfléchit après. Mais l'homme blanc réfléchit et agit après. Marine Le Pen, tout en étant l'opposant numéro 1 ici en France contre Emmanuel Macron, un jeune a giflé Emmanuel Macron. Et le micro est passé devant Marine Le Pen en lui posant la question de savoir quelle est ta position face à cet enfant, ce jeune qui a giflé Emmanuel Macron. Mais la première réponse de Marine Le Pen, c'était d'abord que Macron, c'est l'institution président de la France. Et Macron, il représente la France. Si un enfant, un garçon gifle Macron, ça veut dire qu'il a giflé à la France. Voilà ce qu'il faut réfléchir. Il faut raisonner comme des grands. Il faut réfléchir dans la grandeur, réfléchir avec maturité. Je félicite ici certains politiciens congolais comme des Martin Fayoulou, les Mouzitou, les Mukwege, qui ont condamné fermement l'agression rwandaise. Donc, si quelqu'un, même il est opposant de Tshisekedi, mais le fait de condamner l'agression rwandaise, ça veut dire qu'ils sont avec nous. Ils sont pour le Congo et ça montre comment ils sont des patriotes congolais. C'est ça que nous cherchons. C'est ça que nous cherchons. Il y en a des divergences, mais nos divergences, nous n'allons pas traiter nos divergences pendant que nous sommes attaqués. Nous n'allons pas traiter nos divergences pendant que le pays est malade, pendant que l'agresseur cherche à foncer pour nous déstabiliser jusqu'à la moelle épinière du Congo. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de monter sur les panels pour insulter Tshisekedi. Mais vous savez bien que la personne de Tshisekedi, Antoine Félix Tshilombo, aujourd'hui, il incarne, moi je pouvais le répéter, Antoine Félix Tshisekedi, c'est la valeur ajoutée dans la politique congolaise. Vous savez, il y en a des produits, les produits qui sont pris
les produits qui sont creusés sur les sols. Et des fois, il faut leur donner une certaine valeur, une petite modification, hein, qui sera comme la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi l'a fait, il a démontré combien il était une valeur ajoutée dans la politique congolaise. Félix-Antoine Tshisekedi, il a détruit les Tutsis rwandais dans leur système. Il est rentré dedans et il les a détruits dans leur propre système. Aujourd'hui, nous Congolais, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de l'unité, je le répète jour et nuit. Nous avons besoin de l'unité. Tout Congolais digne de ce nom, il doit nous rejoindre dans cette unité. Vous savez, aujourd'hui, nos ennemis, ils ne peuvent pas. Ils sont coincés. Ils sont coincés en ce qui concerne l'armement. Ils sont coincés en ce qui concerne l'organisationnel. Ils sont en débandade. Nanga, Willy Ngoma, Bertin Bisimwa, Sulutani Makenga, James Kabarebe, lui-même Paul Kagame, Hippolyte Kanambe Kazembere. Ces gens-là ne dorment plus. Ils ne peuvent plus avoir le sommeil parce que ils commencent à constater que leur vie commence à aller vers les sols. Et oui, on va les enterrer. Ça fait aujourd'hui 4 jours. La bouche autorisée des Rwandais, Pierrot Louara, il ne fait plus de vidéos. Moi, j'avais dit ça, je suis passé sur la panel. C'est notre frère. Mais vous savez, Ben Laden Oussama, quand il a trahi les Saoudiens, il est allé faire tomber les 2 tours américains, tours jumelles aux États-Unis. Et quand on les cherchait, ils ont vérifié sur ses origines. Ils ont compris qu'il était saoudien. Mais les Saoudiens, automatiquement, ils ont ravi la nationalité. Ils ont enlevé la nationalité parce qu'ils ne voulaient pas que leur pays puisse être sali. Ils ne pouvaient pas salir leur pays à cause d'un seul individu. Voilà pourquoi aujourd'hui on a mis 4 millions pour Pierrot Louara. Lui, il prenait ça comme des aventures. Bien aimé, je vous dis, il y a beaucoup de gens ici en France qui sont voyagés vers la Belgique pour aller chercher la tête de Pierrot Louara. Donc il s'agissait seulement qu'il fasse des vidéos. S'il fait la vidéo ou encore l'appel téléphonique, on va le localiser. On va localiser la maison où il habite. Parce que beaucoup de gens, ils prennent des choses à la légère. Un président de la République, l'institution président de la République à la personne de Félix-Antoine Tshilombo, hein? Un certain Pierrot Louara, c'est un Congolais comme nous. Mais s'il voulait se battre dans sa vie pour un jour être grand, c'est pas en vendant les Congos, en vendant les sangs des Congolais. On ne peut pas brader les sangs de ses frères comme ça. Mais c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba a combattu pendant autant d'années et jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a pas eu le pouvoir, mais il n'a jamais accepté de trahir le Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila a trahi le Congo et nous tous, nous savons sa fin. La fin de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi Tshilombo, Antoine, c'est un fils du pays. C'est un fils du pays. Je le dis chaque jour. Nos adversaires, ils sont en débandade. Ils sont tenus en échec. Nanga est passé pour dire que il fallait que Félix-Antoine Tshilombo, le président de la République, passe sur le panel pour faire une déclaration officielle comme quoi qu'il voulait négocier avec eux. Non! Félix-Antoine Tshilombo n'a jamais dit qu'il va négocier avec vous. Il y a l'accord de Nairobi qui stipule que les groupes armés devraient se réunir. Et puis, comme maintenant, il voulait réunir les 2 tableaux à Luanda, voilà. Donc, tous les groupes armés devraient se présenter à Luanda.
et il y aura le gouvernement congolais sans le président de la République. Et c'est comme ça que ça devrait passer les négociations. Mais moi, je dis toujours à ce groupe-là des M23, des Nanga, vous savez, à l'ère d'aujourd'hui, même si vous négociez, même si vous ne voulez pas négocier, nous avons déjà négocié à votre place. On avait déjà tout négocié à votre place. Vous serez poursuivis. De toutes les façons, il y en a vos dossiers, il y en a vos noms, il y en a la charge sur vos dossiers à la Cour pénale internationale. Il y en a tout a été déjà établi. Même si vous ne négociez pas, il y en a de ceux-là qui vont négocier à votre place. Hein? Il y en a des gens qui vont négocier à votre place. Même si vous ne voulez pas venir, mais on viendra vous chercher là où vous serez. C'est fini la récréation. C'est fini cette histoire-là des Tutsi Power au Congo. Les Tutsis, ils connaissent bien leur pays. Tutsi Ema, Tutsi Power, ils connaissent bien leur pays. Leur pays n'était pas le Congo. C'était vraiment un grand mensonge de prendre le Congo comme un terrain de chamboulement, un terrain de jeu. Hein? Voilà. The game is over. It is over, this game of Tutsi Ema, Tutsi Rwanda. It's over, man. You people, you came in our country to play games every time to kill Congolese, to destroy our country. But this time it's over. Today it's another era. It is a new era that we have to start now. It is over. Things have to finish now. We have to close about this. Congo, it's a big country. We have now to work on in other things. We need development, we need security, we need more things to build our country. But we cannot stay here for M23, Paul Kagame, Kabila, Hippolyte Kazemberebe Kanambe, Bertin Bisimwa, Nanga, Willy Ngoma, Sultani Mak. It's over, this game. The game is over. Fini la récréation, Yababuzo Bawana. Bosali yango mingi, 30 ans. Imagine-toi quand vous avez commencé les atrocités. Un enfant de 30 ans maintenant, il est devenu un père. Hein? Un enfant de 30 ans est devenu un père. Et celui qui avait mis au monde un enfant pendant cette période-là, il a maintenant des petits-fils et filles. Hein? Donc voilà, peuple congolais. Voilà, la Belgique a mis l'embargo de l'armement sur le Rwanda. La Belgique a mis l'embargo sur tous les acteurs de cette guerre. Ils ne pourront plus voyager. Donc voilà, il y a la Belgique et la CPI est derrière toutes ces sanctions. Et partout où vous allez voyager, on va vous traquer. Et gel des avoirs, ils ont gelé les avoirs. Vos avoirs sur l'espace Schengen sont gelés. Plus de voyages, gel des avoirs, embargo d'armement. Donc voilà, l'embargo a changé les camps. Hein? À l'époque de Kabila, Kabila lui-même, il optait pour l'embargo d'armement sur les militaires congolais. Mais maintenant, l'embargo a changé les camps. La peur aussi a changé les camps. Le traumatisme a changé les camps. Voilà pourquoi à chaque fois que je passe sur la panel, je félicite ce monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a fait un grand travail que beaucoup de Congolais ne veulent pas accepter. Mais vous allez vous habituer. Vous allez vous habituer. Vous allez l'accepter. Même si comme ça dans la bouche, vous ne pouvez pas accepter. Mais je sais que vous accepterez. Vous accepterez. On passe sur des panels, on vérifie dans beaucoup de panels qu'est-ce qui se dit. On sait qui est qui. Mais vous allez l'accepter. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'évolution de notre accord avec les Américains, vu que ils ont
ils ont commencé déjà à passer à un autre niveau pour l'Ukraine. Donc là, déjà, ça s'annonce que pour les Congolais, les choses sérieuses sont maintenant sur la table. Et bientôt, on va nous annoncer des bonnes choses pour les Congolais. Et cette victoire-là, ça nous permettra de monter en puissance pour arranger notre pays, pour développer notre pays, pour sécuriser notre pays et faire beaucoup de choses. Voilà, nous sommes des Congolais dignes de son nom. Notre pays a tant souffert, ça fait longtemps, hein, ça fait beaucoup de temps que les Congolais souffrent, que les Congolais n'ont pas de valeur. On nous prend comme des animaux, comme des moutons, comme des moustiques. On nous tue sans que la communauté internationale parle, sans que quelqu'un puisse se mettre debout pour dire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le monde s'est levé pour le Congo. Le monde s'est mis debout à cause de la diplomatie Antoine Félix Tshisekedi. Mais vous-même, les Congolais, vous ne voulez pas l'accepter parce que ce sont des Rwandais qui vous accompagnent. Vous savez, en ce qui concerne la détermination pour notre pays, le patriotisme, bien aimé, le patriotisme, même si vous êtes tridocte, bidocte, quadridocte, mais si vous n'avez pas de patriotisme, les études faites vont nous influencer en quoi? Hein? Quand vous ne savez pas que le pays est en danger et qu'il faut être aux côtés du Congo. Si vous ne savez pas faire ça, même si vous avez beaucoup étudié, ou bien vous avez des diplômes, ça va nous concerner en quoi? Le pays a besoin plus de patriotes, plus de nationalistes que des gens qui ont étudié beaucoup pour servir d'autres pays. Les Assimi Goïta, les Traoré, ce ne sont pas des gens qui sont restés longtemps dans les bancs de l'école, hein. Mais c'est la détermination, c'est la tête, c'est le nationalisme, c'est le patriotisme, hein, qui fait que ces gens-là soient comptés parmi des bons, parmi des intellectuels. Hein? Voilà. Mais c'est Kabila aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment il dort. Je ne sais pas. Et je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire parce que je ne crois pas. Hein? Parce que si Paul Kagame, qui est leur mentor, si Paul Kagame, qui est leur maître, ne parvient pas à dormir tout le temps, il est à l'hôpital, tout le temps contrôler la tension, les thermomètres, toujours, il dort même avec les thermomètres. Quand il dort, les docteurs sont là présents. Et à combien plus forte raison, Hippolyte Kanambe, qui est mis en nu, à combien plus forte raison, Nanga qui n'a pas de soutien, lui qui avait déjà pleuré que non, on n'a plus rien à perdre parce qu'on nous a tout pris. Mais non, quand vous étiez en train de gérer les carrés miniers, est-ce que vous avez pensé une fois à la population? Et vous revenez encore pour tuer la population à cause de vos propres richesses. Mais non, the game is over. Ça ne passera plus jamais. Le peuple congolais a grandi déjà. Le peuple congolais est devenu mature. Il n'est plus question de se stagner dans des distractions pareilles, dans des choses qui n'ont aucun intérêt au peuple congolais. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous vous demandons les apaisements. Mais ce que nous voulons, c'est l'unité. Restez aux côtés du peuple, restez aux côtés des forces armées congolaises, restez aux côtés de Wazalendo, restez aux côtés de notre président Antoine Félix Tshisekedi. Je voulais ici lancer un petit message à l'un de mes frères que j'aime beaucoup. Je l'appelle frère parce que c'est un patriote comme moi. Je l'appelle frère parce que
c'est un Congolais de souche. Et quand il se met debout pour dire quelque chose, vous sentez qu'il a l'amour du Congo. Vous sentez que c'est un patriote. Malgré qu'il y en a beaucoup de gens qui parlent mal de lui, beaucoup de gens qui veulent le tuer parce que c'est quelqu'un qui est déterminé à faire son travail. À la personne de notre frère Constant Mutamba, le ministre de la Justice. Monsieur Constant Mutamba, je vous jette toujours des fleurs. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire de vous, mais moi, votre frère, je vous jette toujours des fleurs. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est du bon travail. Le fait déjà de dire dans la salle de réunion, là où il y avait des ministres, qu'il y en a des voleurs ici, c'est vraiment une annonce qui nous a plu, une annonce qui nous a donné beaucoup de force. Et nous vous encourageons de procéder dans ce sens-là. Parce que quand vous avez arrêté les Koulouna, vous avez dit qu'il y en a aussi des Koulouna en cravate. Voilà pourquoi nous vous encourageons maintenant de passer à la vitesse supérieure. Monsieur Constant Mutamba, notre pays ne sera pas organisé, notre pays ne sera pas stable tant que l'argent du peuple, l'argent qui sont dans les caisses de l'État, sera toujours utilisé dans le sens que vous connaissez. Sera toujours le sujet des vols. Et M. Constant Mutamba, votre frère Alingeti est là, il a la liste. Il a la liste. Et je vous souhaite que du bon travail, M. Constant Mutamba. Il faut passer à la vitesse supérieure. Tout Congolais maintenant veut porter sa contribution pour aider ce pays. Nous voulons aider le Congo d'avancer. Et on ne peut pas avancer avec des aventuriers. On ne peut pas avancer avec des voleurs. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut que les institutions soient plus fortes que les hommes. Parce qu'un homme ne peut pas être plus fort que l'institution. Je crois que vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, il faut vraiment que la loi soit au-dessus de tous. Monsieur Constant Mutamba, je réitère ma confiance et l'amour que nous avons envers les pays. Sache-le bien que je ne suis pas la seule personne à te soutenir. Nous sommes nombreux. Beaucoup de Congolais, ils vous soutiennent et ils vous soutiendront encore plus si vraiment vous mettez en application ce que vous êtes en train de travailler. Nous voulons vraiment que ceux qui volent l'argent de l'État puissent être arrêtés, que l'impunité cesse. Parce que ce qui détruit notre pays, plus, c'est l'impunité. C'est d'abord l'impunité. Ceux qui ont volé de l'argent, il faut les prendre, récupérer l'argent. Si ils ont utilisé pour acheter des maisons, il faut vendre ces maisons-là comme c'est le cas pour l'autre, il s'appelle comment, Pierrot Louara, pour Nanga. Et pourquoi pas les commanditaires des groupes armés, Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, Kazembere. Pourquoi pas? Mais je sais que par le changement de la Constitution, ça va ouvrir la porte aux institutions de bien travailler. Vive le Congo, vive le Wazalendo, vive le FARDC, vive Félix Antoine Tshisekedi, et que God bless my country Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.